Je suis là aujourd'hui parce que l'Iliade est un des mouvements les plus innovants qui existent aujourd'hui en France, qui permet d'avoir une manière de parler à la jeunesse, de nos racines et surtout de notre avenir, qui me paraît quelque chose de brillant et quelque chose de très innovant. Et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est un mouvement qu'il faut suivre de près. La nature a pour moi quelque chose de l'ordre du cicatrisant, si vous voulez. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Je vis au milieu, donc je me sens tout à fait proche du thème et de l'idée de nature, quoi. Il n'y a pas de problème. Ce que j'essaierai de dire cet après-midi, c'est que l'écologie est devenue la bouée de sauvetage des globalistes atterrés. La globalisation est un échec. La pandémie du Covid-19, c'est une pandémie de la globalisation. Et tout problème écologique est un problème local. Tout problème écologique parle de la mer, du fleuve, de la rivière, de l'étang, de la terre telle qu'elle est. Cela a été dit par de multiples auteurs et scientifiques. Il n'y a pas de solution aux problèmes globaux qui sont les problèmes écologiques, je pense au réchauffement climatique, sans des solutions locales. Est-ce que vous pensez que c'est une gouvernance mondiale qui va sauver l'Amazonie? Est-ce que vous pensez que la Russie va permettre à un gouvernement mondial de gérer les ressources de la Sibérie ou de gérer le dégel du permafrost? Les solutions sont d'autant plus locales que le grand mensonge de l'économie, c'est de vouloir que tout soit commuable, tout soit commensurable et tout puisse se réduire à sa valeur en argent. Je pense que nous sommes à un point de basculement où nous devons en finir avec la phrase terrifiante de Friedrich von Hayek, « Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur ». Nous sentons tous, dans nos vies quotidiennes, comme dans notre vie amoureuse, comme dans le plaisir que nous avons, par exemple, à l'occasion du confinement, avoir assisté au réveil de la nature, nous sentons tous que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est très précisément ce qui n'a pas de prix. Disons que le confinement nous a montré qu'il y avait deux niveaux de pertinence politique. Le confinement domestique a montré que le chez-soi était très important, c'est-à-dire l'univers familial, ce que les Grecs appelaient l'oikos, la maison, la maisonnée, l'unité de production, surtout à la campagne. Et l'autre échelon pertinent, c'est le chez-nous. Et le chez-nous, je suis européen de fait, mais politiquement, c'est la nation. La nation a montré que c'était un échelon opératoire pertinent. On a fermé les frontières entre chacun de nos pays, même au sein de l'Union, sauf la France, vous me direz. Donc oui, la nation est un outil de décision politique assez important. Moi, je pense que l'écologie se fera par le bas, parce que je prêche et je plaide pour la responsabilité individuelle, pour l'autonomie. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce que je peux faire à mon niveau, eh bien, je ne le délègue pas à l'État. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire à mon niveau. Alors moi je pense que ces élections ne signifient plus rien. C'est-à-dire que très concrètement, l'idéal démocratique, c'était quand j'arrivais à vous convaincre de la validité de ma représentation philosophique, vous me donnez votre voix, c'était la représentation politique. C'est Hannah Arendt qui l'explique cela. Actuellement, les élus écologiques en particulier ont été élus avec 10% de la population. Où est la représentation dans ce cas-là? Vous voyez, c'est-à-dire que ça n'existe, c'est plus de la représentation. C'est tout simplement des minoritaires qui ont élu quelques individus. Et en effet, Bordeaux, je ne sais plus, Lyon, Strasbourg ou autre, peu importe, ne sont pas des représentants de la population, mais ils représentent une minorité. Et il y aura des soulèvements, à mon avis, qui vont développer. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Je vais publier un petit livre qui s'appellera L'ère des soulèvements. Et on va voir comment, dans les mois qui viennent, ces soulèvements vont se multiplier. Il y a deux sortes de nature. Il y a la nature domestiquée. Bon, c'est celle de la forêt de Fontainebleau, c'est celle aussi des prés, des champs. Mais il y a aussi la nature sauvage, dont nous avons aussi tous besoin, qui devient de plus en plus rare. Et puis, au-delà de ça, il y a la présence de l'homme dans la nature. C'est-à-dire que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est un territoire et c'est aussi un peuplement, c'est des peuples différents dans des territoires différents, avec chacun leur beauté. Et c'est ce que nous essayons de défendre. Je crois qu'il y a une représentation de la nature qui est fausse. La nature, c'est pas bienveillant, c'est pas gentil. La nature, c'est pas spontanément amicale à l'homme. La nature française est amicale à l'homme parce qu'elle est le fruit de millénaires d'aménagement. Et la nature française, il faut bien le dire, c'est ce merveilleux mixte entre nature et culture dont parle si bien Philippe Descola. Alors il y a une fausse représentation de la nature par les écolos, et ma grande crainte, c'est qu'un certain nombre de maires écologistes, par leurs excès, par exemple, quoi de plus non naturel, quoi de plus anti-écologique que la suppression du genre masculin ou féminin? Est-ce qu'il n'y a pas dans la nature un genre masculin et féminin?
Je crains que certains excès des maires écologistes récemment élus soient le pire piège et soit le pire danger que court actuellement l'écologie politique. Parce que je crois qu'ils sont en train de discréditer l'écologie politique et ce sont probablement les pires ennemis du progrès écologique qui est vital pour notre pays. Le public, toujours très nombreux, vient chercher ici les fondamentaux. C'est ce que fait l'Institut Iliade, nous transmettons les fondamentaux. La nature, donc je l'ai annoncé sur la scène, le prochain colloque aura lieu le 10 avril 2021 avec pour thème l'économie au service des peuples. Donc tous les sujets sont abordés. Aucun champ ne doit être déserté. C'est un petit peu le sacerdoce de l'Institut Iliade. Nous investissons les champs artistiques, intellectuels, idéologiques, des sujets qui sont malheureusement des fois un peu trop désertés, comme celui de l'écologie ou de l'économie ou de l'art. Eh bien, c'est la mission de l'Institut Iliade et les gens, le public, notre public, c'est-à-dire des Européens debout, adhèrent à cela.